Bonjour à tous, c'est Silver cette fois-ci je vais vous faire une petite vidéo sur oui, Nintendo, sur Fire Emblem The Sacred Stone de la Game Boy Advance. Donc voilà. Alors je vais pas faire le jeu en entier ou quoi que ce soit, je vais juste montrer le début du jeu, peut-être les premières missions. Donc je joue en difficile. Euh, je vais juste montrer les peut-être deux, trois premières missions du jeu pour montrer le gameplay. Alors le scénario je vais le passer. Parce que c'est pas le but de la vidéo. Si vous voulez le scénario du jeu, soit vous allez sur internet ou sur YouTube, vous avez pas mal de gars qui ont fait des vidéos dessus en laissant les dialogues et tout. Voilà, super. Moi je vais passer ça. C'est vraiment une vidéo pour montrer le gameplay des Fire Emblem de la Game Boy Advance, parce qu'il y a 3 Fire Emblem sur la Game Boy Advance, et ils sont très similaires les trois. Donc voilà, c'est un RPG tactique au tour par tour. Non, pas au tour par tour. Non, c'est... D'abord, c'est le joueur qui a son tour, ensuite c'est l'adversaire qui va avoir son tour pour déplacer ses unités, je sais pas si on peut vraiment dire tour par tour, je sais pas. Donc voilà, donc ça c'est le personnage principal, c'est Erika. Je vais présenter les statistiques dans ce jeu-là. Dans Fire Emblem, en fait, chaque personnage a pas mal de caractéristiques qui vont influencer les combats. Donc là, il y a la force physique qui détermine les dégâts, la technique c'est pour la précision. La vitesse, c'est très important. Ça permet, oui, c'est la vitesse d'attaque et d'esquive, et ça permet surtout, si vous êtes plus rapide, d'attaquer 2 fois au lieu d'une l'adversaire, ce qui est très bon. La chance, ses effets sont multiples. Alors je crois que ça doit varier, enfin ça doit, comment dire, influer sur les chances de critique ou ce genre de choses. La défense, ça réduit les dommages physiques, parce qu'il y a les dommages physiques, et la résistance, c'est pour la résistance magique, pour les dégâts magiques. Ça, c'est comment dire, les mouvements, c'est le nombre de cases que l'unité va pouvoir faire pour se déplacer avant de faire une action. Ça, c'est la constitution. C'est pour prendre des unités sur soi pour sauver une unité, entre parenthèses, au cas où qu'elle est trop blessée ou quoi, puis qu'on ne peut pas la soigner. Ça, je sais pas ce que c'est, l'aide. C'est l'aptitude à sauver une unité de constitution plus faible. Ça doit aller de pair avec la constitution du gabarit. Et les 3 dernières, je sais pas trop ce que c'est. Mais ça doit pas être très important. Je sais que l'affinité, ça, ouais, ça détermine la compatibilité entre les unités, mais je sais pas trop vraiment ce que c'est. Je me suis jamais renseigné sur ça. Donc là, la mission, c'est de battre le boss, qui est ici, là, avec son espèce de petit bouclier là sur lui. Donc c'est O'Neill, il vient sûrement de Stargate SG1. Donc là, c'est le début du jeu, il y a très peu d'unités à l'écran, lui c'est 7, un chevalier. Enfin, un chevalier, un paladin. Lui, clairement, il faut éviter de l'entraîner parce qu'il est déjà promu, c'est déjà une unité évoluée. Comme vous voyez, il a des statistiques 14, 13, tout ça, assez évolué par rapport à elle, qui est une unité niveau 1, et qu'il va falloir entraîner parce que c'est l'héroïne du jeu, donc c'est quasi obligatoire de l'entraîner, sinon vous allez faire complètement massacrer. Parce que vous l'aurez tout le temps, en fait, quasiment tout le temps. Donc là, je vais rien faire, je vais laisser les ennemis venir sur moi. Parce que je suis en difficile. Et si j'attaque, en fait, directement, je risque... Enfin, je vais vous montrer juste après, je vais laisser passer ça. Ouais, voilà, en fait, si j'aurais attaqué, j'aurais sûrement tué le premier. Attendez. Ouais, c'est bon, je laisse passer ça. Si j'aurais attaqué en premier, en fait, j'aurais attaqué le Gugus, là, qui était là avant. Ensuite, il m'aurait frappé. Je l'aurais tué parce que je l'ai attaqué 2 fois, je suis plus rapide. Et ensuite, lui, il m'aurait sauté dessus. Et si jamais j'aurais fait un critique à lui ou quoi, je l'aurais tué aussi, là, mais il reste un point de vie. Et ensuite, le boss, il m'aurait peut-être sauté dessus si je me serais approché. Bon, là, je peux plus m'avancer parce qu'il y a l'ennemi qui bloque le passage. Je peux aller là, mais ça sert à rien. Et ensuite, le boss m'aurait peut-être sauté dessus. Et le problème, c'est que je serais sûrement mort. À part si j'aurais esquivé, mais c'est risqué.
Donc là, si vous voyez que Seth, il a pas toute sa barre de vie, c'est parce que dans le scénario, il s'est fait attaquer au début du jeu, donc il a perdu de la vie, mais c'est pas très important, ça. Donc là, on va achever ce coup. Donc au niveau des statistiques, on voit en bas à droite, précision, dommage et critique. Précision 100, c'est-à-dire que j'ai 100% de chance de toucher. Il ne reste que leur chef, oui, merci. Ensuite, il y a les nombres de dommages qu'on va faire. Et en dessous, il y a critique, c'est le pourcentage de critique. Donc je crois que j'avais 5% de chance de critique l'adversaire. Les critiques, je crois que ça double ou triple les dégâts. Donc c'est très important d'en faire quand vous pouvez. Donc là, le boss se ramène, donc on va se soigner. Parce que j'ai pas assez de vie pour survivre si jamais il me touche. Donc voilà, je vais vraiment pas utiliser 7 parce que ça sert à rien, vaut mieux entraîner Erika. Surtout que 7, vu qu'il est évolué, il est capable de massacrer tous les ennemis facilement, vu qu'il est très fort, mais il va prendre très peu d'expérience, donc c'est pas intéressant. Vaut mieux tout donner à Erika au début du jeu. Il y a d'autres personnages qu'on va avoir plus tard, donc là c'est pareil. Je vais pas l'attaquer. Donc là, on a un petit écran qui permet de voir, donc PV, moi je suis en bleu, Erika. PV 16, lui 14, puissance 10, lui 10, c'est-à-dire qu'en s'attaquant, on va chacun perdre 10 PV. Si on se touche, parce que juste en dessous, il y a précision 100, lui il a 45% de chance de me toucher, donc c'est pas sûr qu'il me touche. Et critique 14. Lui il a 0 chance de me faire un critique, moi 14% de chance. Le truc c'est que si je l'attaque, et qu'il me touche pendant l'affrontement d'attaque, je vais lui faire perdre 10, il va rester 4. Lui il me touche, je vais me rester plus que 6 PV. Mais après ça va être son tour, et lui il va m'attaquer en premier pendant son tour. Du coup, bah, il est capable de me tuer. Du coup, je ne vais pas bouger, je vais rester comme ça, je vais laisser lui m'attaquer en premier. Comme ça, voilà, vu qu'il me touche, voilà, j'attaque. Et là, il me reste 6 PV. C'est encore moi qui ai l'initiative, et du coup, je peux me soigner si je le souhaite. Mais là, je vais pas le faire parce que ça sert à rien, je sais que je vais le toucher à 100% de chance, et qu'il va mourir. Parce qu'il lui reste 4 PV, je lui en fais 10, donc il meurt. Donc là, il comprend pas ce qui lui arrive, mais c'est pas grave, tant pis pour lui. Voilà, donc j'ai gagné beaucoup d'expérience et je monte en niveau. Donc PV, technique, résistance. Ouais, c'est correct. Donc les points d'expérience, donc c'est 0 jusqu'à 100. À chaque fois, ça retombe à 0 quand on a atteint la barre de 100. Ça permet une fois que la barre de 100 est atteinte, on gagne un niveau et les statistiques qu'on gagne sont aléatoires. Sachant que chaque personnage a, a des chances de gagner un point dans chaque statistique grâce à des pourcentages. Par exemple, elle, alors c'est pas du tout les bons pourcentages que je vais vous donner, mais c'est pas grave, c'est pour que vous compreniez. C'est que elle, par exemple, elle va avoir que 30% de chance de gagner un point de force en montant au niveau. Peut-être 45% de chance de gagner un point là. Ici 50, chance 25. Et chaque personnage a des pourcentages d'évolution fixes. Lui, pareil, il va peut-être avoir 50% de chance de gagner de la force, 30 de technique. Et ça, pour le savoir, il faut aller sur Internet. Donc, selon les personnages, il y a des personnages qui vont être plus avantagés que d'autres. Donc voilà, là, c'est déjà la deuxième mission du jeu. Donc là, je suis déjà à 8 minutes de vidéo, donc je vais devoir... ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais reprendre ensuite pour faire cette mission-là, et ce sera tout, ce sera bien. Donc voilà, pour présenter le jeu. Donc je vais couper, et je vais faire une deuxième vidéo.